Est-ce que vous sentez cette odeur? Et c'est odeur dit féminin, qui va nous escorter toute la journée. La féminité se parle de bien des odeurs et de bien des mystères. Pourtant, la femme dont je vais vous conter l'entrejambe ce matin n'a pas d'odeur. Et pour cause. Elle arrive d'un continent non pas noir, mais blanc. Elle débarque du pôle Nord et ne sent rien. Pas d'humus, ni de chaleur, rien, que nenni. Parfois juste la douleur, pour démarcation de son sexe. S'en plaint-elle? Pas toujours, semble-t-il. Les vrais frigides ne consultent pas, paraît-il. Lors du colloque précédent, j'avais abordé l'impuissance. L'impuissance psychique, comme la nomme Freud, pour la sexualité masculine. Freud, en 1907, disait ainsi que nous autres, civilisés, nous avons tous une certaine tendance à l'impuissance psychique. Qu'en est-il pour la femme? Ne perdons donc pas de vue que c'est dans l'appareil psychique que cela se joue avant tout, même si le corps écrit sa partition. Freud écrit dans son article « La psychologie de la vie amoureuse » de ces hommes atteints d'anesthésie, une analogie facile à justifier nous conduit au nombre énorme de femmes frigides dont le comportement amoureux ne peut en fait être mieux décrit ou compris qu'en le comparant à l'impuissance psychique plus bruyante de l'homme. Et comme nous l'avions signalé ce jour-là, bien que la révolution sexuelle et son impératif de jouissance soient passés par là, que les conditions de la femme se soient nettement améliorées, qu'elle n'arrive plus au mariage complètement ignare sur la question sexuelle, qu'elle ne se marie même plus d'ailleurs, ou plus récent, qu'elle se marie entre elles, que le nombre de partenaires sexuels est augmenté, comme le chantait Cookie Dingler dans les années 80, être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Et il n'en reste pas moins qu'elle se trouve toujours, pour certaines, confrontée au manque d'orgasme, à la frigidité, à la dyspareunie et au vaginisme. Les journaux nous annoncent depuis un certain temps déjà l'arrivée du Viagra féminin. Du Viagra en terre féminine. Ils sont fous, ces hommes. Cet été, en regardant le journal d'une femme de chambre et Belle de jour de Louis Buñuel, j'ai tout de suite pensé à notre colloque, car Buñuel a su mieux que quiconque filmer la pulsion sexuelle chez les êtres et ce qu'il en est de leur désir et de leur petit arrangement avec la jouissance. C'est un concentré de la sexualité humaine à déguster au plus vite pour ceux qui ne les ont jamais vus. Nous conclurons ici avec ce seul texte, semble-t-il, de Lacan sur les symptômes sexuels qui se distinguent donc des symptômes névrotiques ou qui ne s'inscrivent pas dans leur trame, en nous demandant s'il existe d'autres symptômes, manifestations sexuelles, qui ne sont pas accessibles à l'analyse. Et la question reste ouverte, comment nommer les symptômes sexuels?